Quoi? Hérétique est sorti le 27 novembre 2024 et est réalisé par Scott Beck et Brian Woods. Nous suivons les missionnaires mormones Paxton et Barnes, interprétés par Chloé East et Sophie Thatcher, qui se rendent chez Monsieur Reed, interprété par Hugh Grant, pour tenter de le convertir. Ce dernier va cependant s'avérer bien plus dangereux que prévu. Et ça démarrait bien, et au fur et à mesure, le film s'est cassé la gueule. Alors, soit j'ai pas compris, soit le film est pas clair. On voit bien une idée principale, mais l'exécution est très confuse, et ça part dans tous les sens, et on sait pas trop pourquoi. Commençons avec les points positifs quand même. En premier, la réalisation est vraiment très bien foutue. On a par exemple beaucoup de plans circulaires qui tournent autour des deux sœurs pour symboliser la spirale dans laquelle elles sont embarquées. La lumière aussi est vraiment bien travaillée, parce que par exemple c'est sombre, mais on y voit quelque chose, contrairement à des films plus récents où dès que c'est sombre, c'est illisible. Ensuite, l'acting est vraiment cool. Chloé East et Sophie Thatcher sont vraiment très crédibles, on sent vraiment leur peur et leur pression tout au long du film. Mais c'est Hugh Grant qui est surtout mis en avant, et il joue un personnage super creepy, on sait jamais où il va, ni sur quel pied danser avec lui, et c'est très déroutant. Mais voilà, maintenant que j'ai parlé des points positifs, je vais parler de tout ce qui va pas, et pour ça il faut que je passe en partie spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film, on se retrouve à ce timecode pour ma conclusion. Le film est donc une critique de la religion. Ça va pas plus loin que ça. Là où ça se corse, c'est que le film te met sur des fausses pistes. On peut d'abord penser que c'est juste un mec bizarre, puis on se rend compte que ça pourrait être du satanisme, puis on part sur l'hypothèse de la simulation, où genre ils vivent dans une simulation, pour qu'au final ce soit juste un psychopathe qui veut faire passer aux gens que la vraie religion c'est le contrôle. Pourquoi? On ne sait pas. On passe une plombe à faire une comparaison entre les différentes religions et le plagiat, notamment dans les musiques et les jeux de société. Ça se donne un genre un peu intelligent, mais en fait c'est juste stupide, et ça reflète vraiment tout le film. Chaque version est moins authentique que la précédente, comme chaque scène du film est plus foireuse que celle d'avant. Ensuite, on essaie de faire un espèce de plot twist, avec toute l'explication en mode « Oui, quand vous êtes allé derrière, en fait, vous êtes sortis pour aller enlever nos vélos, pour pas qu'on se fasse repérer, vous aviez les cheveux mouillés, et vous avez utilisé le cadenas pour le mettre sur la porte. » Sauf que ça, on l'a compris très vite dans le film. Donc ça se joue plot twist, mais c'est juste con. Peut-être que le film s'est dit « Merde, peut-être que c'est pas assez clair, on va l'expliquer au cas où. » Un autre truc qui est très con, il y a une des deux sœurs qui se fait égorger aux 3/4 du film, et alors qu'elle a bien eu le temps de se vider de son sang, elle se rétablit miraculeusement pour buter le méchant, et elle meurt 5 secondes plus tard. Donc pendant 5 secondes, t'as le temps de te dire « Ah putain, mais en fait, il ressuscite vraiment dans le film ?» Et en fait non. Il y a aussi tout un truc avec une maquette de sa maison qu'il regarde et il joue avec des petits bonhommes tout au long du film. Ça rappelle beaucoup celle de Hérédité par exemple, qui est un bien meilleur film. Mais ça n'amène à rien. Il y a un plan super stylisé où on voit une des deux sœurs monter une échelle, on sort de la maquette, elle est dedans, on la voit se déplacer, et d'un coup elle rentre par une porte au fond, sauf que ça fait se poser beaucoup trop de questions pour un truc qui est juste là pour le style. Et ce plan de fin avec le papillon, il veut dire quoi? Est-ce qu'elle est morte? Est-ce que c'est censé représenter l'autre sœur qui veille sur elle? Je sais pas, puisque le papillon se volatilise sur le plan d'après. Et c'est quoi toute cette neige? Pourquoi il y a une méga lumière qui flash derrière? Ça ressemble pas au soleil, c'est bizarre dans cette scène. Je sais pas. Mais je pense qu'on saura jamais. Voilà! En bref, j'ai rien compris. Ça partait bien, mais je suis un peu déçu. Donc ça mérite un 6 sur 10. Donc n'hésitez pas à partager, liker et commenter cette vidéo si ça vous a plu, à vous abonner à ma chaîne et à rejoindre mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Et on se retrouve après les fêtes pour une nouvelle vidéo, c'était Rémi, à plus.